Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce tirage, ça sera les balances pour le mois de septembre 2025. La balance qui recherche l'équilibre, l'harmonie. La balance est diplomate, délicat aussi. Après on va juste dire un défaut, on va pas en dire trop. Mais ouais, la balance peut être un peu indécise. Elle a besoin de plaire, elle aime bien plaire. Donc voilà, on y va pour la balance. Mois de septembre 2025. Donc l'ange qui accompagne les balances pour le mois de septembre, nous avons l'ouverture, la numéro 7. Alors je fais pas de numérologie, mais je crois que le 7 c'est un excellent chiffre. Donc là on est sur l'archange Chamuel. Il a une clé, la clé du cœur. Là on est vraiment dans le chakra du cœur, le chakra de l'amour, le chakra ouais. Donc là qu'est-ce qu'il nous dit l'archange? Il nous dit qu'il nous fait un cadeau, il nous donne la clé pour ouvrir le cœur. Je crois qu'elle est vraiment, elle parle bien la carte, il n'y a pas besoin faire tomber les barrières, hein. Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu que vous êtes passé par un cap, une souffrance pour que le cœur soit fermé et que vous ayez un archange qui arrive avec une clé pour l'ouvrir. C'est que ça a dû être costaud. Ce que vous avez vécu a dû beaucoup vous faire souffrir. Mais là il est temps de changer les fréquences, il est temps de monter tout ça, d'ouvrir son cœur. Il est temps de se voir tel qu'on est, avec amour, avec le cœur ouvert, d'être bienveillant, d'être dans la compassion pour soi, hein. Là c'est vraiment, il est là que pour vous, que pour votre cœur. Donc l'archange Chamuel, on y va, c'est parti, ça va être notre fil rouge. Ah, le mantra, oui. Le mantra pour celle-là, c'est je m'ouvre, je suis unique. La petite phrase à répéter pour le faire appeler, pour qu'il vienne plus vite à vous. Donc la rune de l'oracle de la sorcière noire et des runes, la rune, c'est Kenaz. La connaissance, l'apprentissage. Ouais. Cette rune, elle est là pour transformer, hein. Elle est là pour créer. Donc cette rune, elle est vraiment un appui, la continuité de... Ça nous explique un peu le parcours de cette clé qui arrive jusqu'à vous, là. Le parcours du pourquoi... pourquoi le cœur est fermé comme ça, a été fermé comme ça. Il y a eu du chemin, parcouru vous vous êtes beaucoup interrogé sur vous, sur votre capacité, même la capacité d'aimer une autre personne. Vous vous êtes même posé cette question, est-ce que vous êtes capable d'aimer quelqu'un, quoi? Parce que quand vous le faites,
ça se retourne presque... Enfin là, ça s'est retourné contre vous, quoi. Mais vous avez appris quelque chose. Vous avez acquis de la connaissance. De la connaissance sur vous-même, en fait. Et comme cette clé, maintenant, elle arrive à vous, bah, c'est plus que de l'apprentissage et de la connaissance que vous avez. Là, là vous êtes prêt à tout bouleverser, en fait. À ouvrir votre cœur, mais comme jamais vous l'avez fait. On va voir le tarot. La petite histoire qui nous raconte le pourquoi, peut-être. Et peut-être vous reconnaître pour certains. Alors, nous avons le soleil. Alors, je vais tirer la première ligne. Le Seigneur des ombres. Et le 6 de Pentacle. Alors, le soleil. Le soleil, hein, c'est une carte de succès, de bienveillance, tout ça, de lumière. Hein. Mais c'est le début de notre fil, hein. Enfin de notre histoire dans le tarot. Ça commence par ça, par le soleil. Il était une fois. Ça fait un peu ça. Il était une fois. Tout est merveilleux au début de l'histoire. Et puis bah il y a le Seigneur des ombres. Et là c'est vraiment... je sens comme une souffrance, une déception tellement énorme que ça vous a plongé dans quelque chose de noir, de sombre, de bas. Pour ça, là, la carte de l'ange a dit bien, là, vous allez changer de fréquence. Hein. Vous allez monter dans les vibrations et dans les fréquences. Là, c'est le bas du bas, là. Donc, il y a dû avoir quelque chose... vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez rien reçu. Rien du tout. Parce que la mort, elle est au milieu de deux cartes qui parlent de bienveillance quand même. Donc vous avez dû... moi, je sens beaucoup de souffrance. Beaucoup de désillusion. Et une grosse déception, une trahison, mais que ça a été fait un peu... ouais, enfin, je sais pas, après le terme, je vais le dire à ma façon, mais un peu salement, quoi. Ça a été fait vraiment... c'était pas propre, quoi. Une personne normale ne fait pas ça, en fait. C'est ce que vous... Je ressens ça. Donc, on continue. Le 9 de baguette. Le chevalier de pentacle. Donc là, progression lente, mais il arrive toujours au bout. Là, grosse fatigue. Hein. Vous avez perdu confiance. Hein. Vous aviez perdu confiance. Suite à cette histoire-là, ouais. La confiance en vous, et d'ailleurs c'est pour ça que cette carte elle dit elle dit qu'il faut se montrer tel qu'on est, parce que c'est la confiance, ça sera être honnête envers soi-même, c'est une forme de confiance. Hein. Et là vous étiez super fatigué, hein, de tout ce que vous avez traversé en fait, mais c'était vous avez mis beaucoup de passion dedans, beaucoup de passion. Mais il y a un chemin qui se fait. Beaucoup de patience. Peut-être même vous êtes éloigné géographiquement de tout ça. Vous êtes plus dans peut-être
géographiquement, physiquement, vous n'êtes plus dans l'endroit où tout s'est passé, tout s'est fait en fait. Alors la carte elle est lente, on est d'accord. Mais ce chevalier là de Pentacle, il arrive toujours à destination. Toujours. C'est une valeur sûre. De tous les cavaliers du tarot, c'est sur lui qu'il faut miser même si c'est lent. Parce que lui, il arrive au bout. Il y a toujours un résultat et c'est toujours un bon résultat. Donc on va voir la dernière carte. Le 8 de baguette. Bon, on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Ouais. Il y a des choix. Hein. Vous vous êtes choisi. Il y a un choix. Il y a un choix. Ce cavalier, il va où? Il va jusqu'au choix. Donc vous choisissez. Vous choisissez. Il y a beaucoup de cartes de voyage. Hein. Il y a beaucoup de cartes de déplacement. Il y a de l'adaptation aussi. On s'adapte. On s'adapte. J'entends ça à chaque fois. On s'adapte. Hein. On est fatigué, on en a marre, mais on est épuisé émotionnellement. Alors, émotionnellement. En fait, c'est plutôt. Là, il n'y a pas de cœur parce que le cœur est fermé. Là, vous allez l'ouvrir, c'est ce qu'il est. Mais là, dans l'histoire, le cœur est fermé. Donc, en fait, vous êtes épuisé physiquement par rapport à toute cette gentillesse, cette bienveillance que vous avez eue envers cette situation, envers cette personne, envers. Ça peut être l'amitié, hein, vous savez, le cœur. On verra si c'est de l'amour, mais pour l'instant, le cœur, il est fermé dans l'histoire. Et c'est normal, puisqu'on se demande pourquoi vous avez besoin d'une clé pour ouvrir votre cœur. Donc voilà. Et le 8 de baguette, hein, là, il y a quelque chose qui est imminent, hein, ça arrive. Hein. Parce que si c'est du mouvement, c'est aussi faire un choix, mais c'est dans l'urgence. C'est toujours urgent. Le 8 de baguette, ça va vite, ça vient vite, ça arrive vite. Et il se passe quelque chose, c'est rapide. Et cette carte, elle veut aussi dire un truc. Ça me revient. Elle veut dire aussi, et là, on rejoint l'ange. Hein. Elle dit, montrez qui vous êtes. Elle dit ça aussi, cette carte. Elle dit pas forcément que le message, etc., etc. Elle dit aussi, montrez qui vous êtes. Et l'ange le dit aussi, montrez qui vous êtes. Donc là, il y a une vraie compréhension. Ça a été très long, très fatigant et très épuisant, mais vous y êtes. Vous y êtes là, vous êtes sur le moment de bascule là. On est en train de vivre le moment de bascule où vous allez tout ouvrir au niveau du chakra du cœur. L'oracle de l'imparfait F. Donc 3 cartes, on va voir ce qu'il nous dit. Le labeur, l'attente, on rejoint là la patience, puis le chat il attend. Je la trouve marrante cette carte. Et la troisième c'est la douleur. Donc ouais, moi je ressens comme
une blessure énorme depuis le départ, en fait. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'un ange pour ouvrir votre cœur, c'est que ça a dû être lourd. Ça a dû être une sacrée histoire, hein. Donc le labeur, hein, on parle de création, hein, ça se crée doucement, doucement. Il a fallu repartir de zéro, en fait, tellement que tout avait été détruit, arraché, tellement que ça a été violent, ce qui vous est arrivé ou ce qu'on vous a fait, en fait. On parle de travail, hein, un travail sur soi, un travail pour que ça repousse un peu là. Et puis il y a la période d'attente, hein. Il y a la période d'attente pour faire pourquoi? Parce que il y a eu douleur, hein. Il y a eu une sacrée douleur. Et pour que ça revienne un petit peu là, pour que ça repousse un peu là, la petite joie, la petite créativité, tout ça, il a fallu du temps, quoi. Ah, on vous l'a brisé votre cœur. Ouais, pas cool. Mais on est quand même sur la fin. On est sur la fin et le travail a été fait. Vous êtes vraiment dans le moment où vous allez basculer en fait. Vous allez, tout ce qui s'est passé là, votre chemin là pour guérir, hein, vous êtes dans le moment où tout va chavirer pour vous. Et ça va être bon, hein, ça va être enfin la délivrance de votre cœur là qui a été brisé en 1000 morceaux. Donc un petit message du Yin King que là j'ai besoin. Oui. Ah, j'ai eu peur. J'ai besoin du petit livre parce que là je me les connais pas tous. Donc la numéro 44. Numéro 44. Donc là c'est soit un petit proverbe, une petite phrase, le petit message qui va bien avec tout ce qu'on a vu. C'est rarement une petite morale, hein. C'est vraiment des petits conseils, Ok, la rencontre. Donc le ciel en haut, le vent en bas. Et quand je dis ça, c'est des symboles en fait. Les trois traits, les trois premiers traits, ça signifie le ciel et les deux traits plus le trait coupé là, ça signifie le vent. Donc c'est les éléments inférieurs s'imposent. Ok. Une personne inférieure tente de déclencher l'agitation et de troubler la paix. Il faudra l'affronter directement. Le problème ne disparaîtra pas par lui-même. D'accord. Ouais, donc en gros, vous êtes passé par... la situation là, où il y a eu cette blessure et tout ça, ça a été fait par une personne en plus qui vous méritait pas, quoi, mais qui était loin de votre valeur, hein, mais qui était très loin en fait de vous, en fait, dès le départ. Dès le départ, ouais. Même peut-être certaines balances ont dit, mais comment j'ai pu faire autant fausse route? Comment j'ai pu autant ne pas m'écouter en fait et arriver jusqu'à me faire autant mal en fait. Et je pense que ça
C'est un peu, bah, vous avez compris, ça c'est la petite phrase bah, à la fin de l'apprentissage, quoi. C'est un peu le résumé de tout ça, quoi. Et vous avez affronté directement le problème, puisque là on est dans le basculement. Donc soit vous êtes en train de l'affronter à ce moment, en ce moment en fait, et il faut l'affronter. Il faut l'affronter, c'est ce qu'elle dit en fait la carte. Il faut l'affronter. Parce qu'elle va pas disparaître toute seule en fait. C'est vous qui allez faire disparaître, c'est vous qui allez après prendre cette clé et c'est vous qui allez tout actionner en fait. Et comme j'ai dit, on est dans la phase, où ça se joue en fait. Donc, hop, quelques cartes sur le sentimental. Je pose le bouquin. Libérez-vous. Je peux pas le lire là. Je pense que c'est la bonne carte. Là. Libérez votre... Puisque là, on parle de cœur hein, depuis le départ. Tellement qu'on parle... Heureusement que l'ange était là pour nous dire que c'était le chakra du cœur. Hein, parce que le tirage, à part la dernière carte, celle-là qui nous parle de douleur, et là on voit bien c'est le cœur. Mais sinon, tout le reste, c'est... Tellement que le cœur est... Tellement que tout était refermé, quoi. Donc libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Voilà. Là, je ne peux pas mieux dire. Hein, je pense que tout le monde a compris. Et ça résume vraiment... Ouais. La deuxième carte du chakra du cœur. Adieu la routine. Adieu la routine. Donc ouais, une fois que vous aurez pris cette clé, que vous aurez ouvert votre cœur, et que vous allez bah, du coup vous libérer, faire des rencontres, peu importe, hein, ça peut être amical, ça peut... Voilà, vous êtes... je sens que vous allez y aller doucement, mais vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir et vous allez redécouvrir plein de gens. Si vous vous étiez renfermé, vous avez dû... ouais, vous avez dû vous renfermer un peu trop, quoi. Un peu trop. Donc on va voir. Bon, on commence par le miroir magique. Alors là, pour l'oracle de... c'est quoi déjà? J'ai un trou de mémoire sur le nom de l'oracle. Des miroirs. Voilà, c'est l'oracle des miroirs. Donc, le miroir magique. Bon, voilà, on est sur quelque chose... c'est la meilleure carte du jeu, je crois. Mais bon, pour moi, quand je vois le miroir magique, oui. Vous êtes archi protégé, vous allez tout... Voilà. C'est le succès, c'est la réussite, c'est la protection, c'est tout ça en même temps. C'est la meilleure carte. Il peut rien vous arriver. Là, vous êtes en libération totale et le miroir magique vous dit vous êtes protégé de A à Z, quoi. Ouais, protégé de quoi? De la trahison. Donc là, miroir magique, trahison, bah, vous n'êtes pas prêt de vous refaire trahir. Il y a une sacré truc qui se passe d'un homme. Alors soit, on va faire le coup pour les hommes et pour les femmes. Donc si vous êtes un homme, si c'est vous qui regardez, vous êtes un homme. Eh oui. Miroir magique, trahison sur l'homme. Qu'on vous a trahi.
distance. Attends. Ouais, ok, d'accord, ça, ok. Mhm. Bah, c'est simple, hein. Miroir magique, trahison et homme. Bah, si vous êtes une femme, c'est un homme. Vous êtes protégé de la trahison d'un homme. Et si vous êtes l'homme, vous êtes protégé de la trahison sur vous. Parce que de toute manière, le miroir magique, ça peut être que bénéfique. Donc si vous êtes l'homme, et ben vous êtes protégé de la trahison. On n'est pas prêt de vous retrahir. Si vous êtes une femme, vous êtes protégé de la trahison d'un homme en particulier, ou des hommes, mais j'ai l'impression que cet homme-là, c'est pas un inconnu pour les femmes. Pour les femmes balance. Pour un homme balance, ça veut dire que c'est vous êtes protégé de la trahison. D'une trahison. En tout cas, en ayant cette carte-là, même si c'est des mauvaises cartes derrière, cette carte-là nous fait dire que vous êtes vainqueur. Vous êtes gagnant, de toute manière. Donc là, on est sur de la distance du temps et de la fécondité. Donc, oui. Si on repart un peu sur notre message initial, vous avez mis de la distance, hein. Il y a eu du temps. Il y a eu du temps pourquoi pour se reconstruire. Pour se reconstruire, pour recréer, pour... là, elle est en attente, mais ça va sortir, le petit va sortir. On est dans une phase de guérison. Là, le miroir magique nous dit il y a eu la guérison et qu'il est temps de se libérer, ce qui va être vraiment, voilà, ça va bouger, vous allez être invité, vous allez, ouais, je vois bien des petites sorties, des choses comme ça, même entre amis, hein, que les amis vous invitent et tout. Parce que ça y est, vous êtes passé à... Puis vous mettez de la distance sur ce qui s'est passé justement. Vous voulez vraiment tourner la page, vous voulez vraiment vivre quelque chose de nouveau, tout en ayant acquis cet apprentissage de vie, de trahison, quoi. Donc on est vraiment dans l'ouverture du cœur. On est dans la phase où vous allez vraiment la prendre, cette clé, où vous êtes en train de la prendre, où vous allez la prendre pour le mois de septembre. Où vous l'avez pris, puis vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Mais on est vraiment dans cette phase-là, où tout se joue, tout va se déclencher. Et c'est en vous, hein. C'est en vous, ça va monter vos vibrations, ça va vous rendre... ça va vous rendre votre équilibre. Vous en avez besoin en tant que balance, l'harmonie et l'équilibre, c'est très important. Et comme en plus, vos plus grandes peurs en tant que balance, c'est le conflit, c'est tout ça, et ça a dû vous faire mal, hein. Ça a dû vraiment vous faire mal. Mais vous avez passé l'étape là. Vous avez passé l'étape attente, guérison, vous vous êtes fait souffrir, vous vous êtes fait assez mal comme ça. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même et vous allez ouvrir votre cœur. Voilà, les balances. C'est un joli message
de reconstruction et de libération. C'est vraiment... Il y a des balances, vous avez fait un sacré chemin et il va falloir profiter aussi de cette libération. Parce que vous le méritez, hein. Vu l'histoire qu'on a, vous méritez. Eh bien, voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si vous voulez me suivre. À bientôt!